Okay, I just checked the Canva platform J'ai vérifié la plateforme Canva and I see some very tough questions. et j'ai vu quelques questions assez corsées. To answer these questions, we are going to have a panel of 3 members. Donc pour répondre à ces questions, nous allons avoir un panel de 3 personnes. If you still have questions, you can still scan the QR code. Et and donc put your questions si vous there. avez toujours des questions, vous pouvez tout à fait scanner le QR code à tout moment. But if you're like me and you prefer to speak in person and argue your points out, you still have the opportunity to do that. Et si tu es comme moi et que tu préfères te tenir debout et exprimer ton point de vue, tu es totalement libre de le faire. Okay. So without much ado, I'm going to introduce the panel members and then we start the second part. Donc sans plus attendre, nous allons introduire le membre du panel. So I guess we don't need to introduce our speaker anymore. So we welcome to the podium Donc Akpene nous once accueillons encore more. une nouvelle fois notre sœur Akpene qui va faire partie du panel. Thank you so much. Merci beaucoup. Please, when I mention someone's name, don't stop clapping until they sit down. Donc si nous pouvons faire quelque chose, n'arrêtons pas d'acclamer jusqu'à ce qu'ils s'asseyent. Okay, thank you. Merci. Our next panel member is a medical practitioner by training and vocation. Notre prochain membre de panel est un médecin de formation et de vocation. And he specializes in neurosurgery. Et il est spécialisé en neurochirurgie. As someone who is passionate about how the brain works and functions, Et c'est quelqu'un qui est passionné sur le fait de comment le cerveau fonctionne. he is currently pursuing a PhD in brain imaging. Il effectue également actuellement un doctorat en imagerie cérébrale At the University Paris-Sorbonne. à l'université de Paris-Sorbonne. As a Christian scientist, En tant que scientifique chrétien, he believes that it is an absolute necessity to marry faith with knowledge. il pense que c'est absolument nécessaire d'allier la foi et la connaissance. And questions of this nature today are the things that occupy his reflections. Et des questions comme celle du jour font partie de celles qui occupent sa pensée. So lucky for us, he is a Christian and also a scientist in neuroscience. Et une chance pour nous, c'est que c'est un chrétien, mais c'est également un neuroscientifique. So his experience will lend us a lot of weight in this particular session. Et donc son expérience va avoir beaucoup de poids dans ce moment de questions. So without wasting much time, with your encouragement, let's welcome to the podium Dr. Sans plus Raphael. attendre, avec vos encouragements, on va accueillir notre frère Raphaël. Thank you, Raph. Our Merci next Raphaël. panel member is a philosophy enthusiast Notre prochain membre de panel est un passionné de philosophie who works as a mobilization officer for ACAT France, qui travaille comme chargé de mobilisation à l'ACAT France. which is a human rights NGO. C'est une ONG de défense des droits de l'homme. And what they do is that they fight against the death penalty in countries all over the world. Il lutte contre la peine de mort à travers du monde entier. So they use philosophical arguments, sociological arguments, and even religious arguments for that Donc, purpose. il utilise des arguments religieux, des arguments politiques And et sociologiques. he serves as a co-leader of Raisonnons Ensemble as well. Il est également co-leader de Raisonnons Ensemble. And he is currently undergoing training. You might correct me if I'm wrong, but he's undergoing training at the Oxford Center for Christian Apologetics and hope to see the world transformed by the gospel. Il suit également une formation à Oxford sur l'apologétique chrétienne et il espère avoir un monde transformé par l'évangile. This is the fun part. He loves Christian rap music, Il aime beaucoup la musique chrétienne, le rap, action comedy films, les films d'action et de comédie, and watching basketball. et il regarde également le basketball. He believes it's important to be humble in our quest to explain certain things we do not understand, even as Christians. Il pense également qu'il faut approcher certaines questions avec humilité. This last part, he's personally asked me not to say it, but who am I not to say it? Cette dernière partie, il m'a demandé de ne pas le dire, mais comment je ne peux pas le faire? As you may know, or for those who don't know, he just recently got ordained as an evangelist. Et comme vous le savez, ceux qui ne savent pas, il a également été ordonné récemment évangéliste. So without wasting time, let's welcome Sans evangelist prendre Papa plus de temps, Kofi on va Edouard faire appel à notre on the évangéliste Papa stage. Kofi.
We are going to also have Pastor Gilbert as an interpreter for this session. Et nous allons avoir le pasteur Gilbert comme interprète. Okay. Thank you so much, our panelists. We are going to begin with the questions on Canva. We'll take 2 questions on Canva, and then we'll come to the room. For those who have questions, they're also going to pose their questions as well. So, if I may start with an English question, and then you can answer. Why does the Bible teach us to have faith? Is it because it is psychological or it is spiritual? So that's the first question. Donc, première question, pourquoi est-ce que la Bible nous demande d'avoir la foi? Est-ce que ce sont pour des raisons psychologiques? Why can't one access certain possibilities without faith? Does faith change realities then? Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas changer certaines réalités par la foi? Est-ce que la foi donc peut réellement changer des réalités? On va me répéter la deuxième question. Bon, déjà, merci pour les questions. Alors, pourquoi la Bible nous enseigne d'avoir la foi est spirituelle ou psychologique? Déjà, je commencerai par définir un petit peu les mots. Donc déjà, psychologique. So, okay, for the first question, why is that the Bible demands that we have faith? Is it psychological or spiritual? I'll start by defining. Je pense que la question a été posée dans le contexte où j'avais énoncé plutôt que croire est naturel. So maybe this question came from the context where I spoke about the fact that believing is natural. Donc, je suppose que la foi, donc, peut-être est un résultat, le produit naturel, en fait, de ce qui se passe dans le cerveau. So I assume that faith is the natural process of something happening in the brain. Comme j'ai pu le dire un peu plus tôt, il y a certaines personnes, en fait, qui résistent à ce processus. As I may have said, some people resist that process. Donc, est-ce que forcément c'est naturel dans le sens où si c'est naturel ou ça s'applique à tout le monde? Pas forcément. So is it truly natural or does it apply to everyone? Not necessarily. De plus, les processus cérébraux sont influencés par d'autres paramètres comme les processus sociaux ou aussi culturels. Moreover, cerebral processes are also influenced by other parameters, cultural or sociological. Donc ça va plus loin que juste c'est un process psycho où Dieu nous demande ça par le process psychologique. So it goes beyond just the psychological process where God is expecting you to have faith. Bon, pour revenir à la partie spirituelle, si je peux définir le spirituel, c'est peut-être quelque chose qui transcende l'être humain. If we want to define spiritual here, it's that which transcends the human being. Quelque chose qui va définir son expérience consciente, donc c'est-à-dire lui comme il est en tant que sujet sur Terre et son expérience dans cet environnement. Something that will come to explain his own consciousness and his role or place in the environment. Alors oui, je crois que la foi a cette résonance avec le spirituel. So yes, I do believe that faith is spiritual, or at least speaks to the spiritual aspect of ourselves. On peut observer ce que représente la foi dans le cerveau. You can observe what faith represents to you by looking at the brain. Qu'est-ce qui se passe? Quelles parties de mon cerveau sont plus actives que d'autres? For example, what is truly happening? Which parts of my brain are more active than others when I'm in the process of belief? Mais comme j'ai pu le dire, ça va plus loin en fait que juste un processus cérébral. But as I said, it goes beyond the cerebral process. C'est un appel à une certaine transformation. It's a call to a certain transformation. Et le Dieu auquel, en tout cas, moi je crois, And the God that I believe, est d'abord invisible. first of all, he's invisible. Et a fait toutes choses d'abord par ce qui est invisible. And he did all things first of all, by what is invisible. Vous avez peut-être pu voir dans mon poème, il y avait écrit The Word, la parole. In my poem, you may have noted that it was written the word. La parole n'est pas, je peux pas la toucher. I can't touch the word. Mon Dieu, le Dieu auquel je crois, a créé ce monde par cette parole invisible. The God that I believe has created the world with this invisible word. Donc la foi en fait est comme une réponse en fait à cette parole, cette chose invisible qui a créé le monde. My faith now becomes a response to this invisible word that has made the world. Ça peut être aussi comme, bon, je vais le dire très vulgairement, un moyen de transaction. In a sense, it's a means of transaction. Un moyen de communication. It's also a means of communication. Parce que c'est pas par les choses visibles. Because it's not through visible things. Donc je pourrais répondre à cela. So I could answer this question. Mais que surtout, pour résumer, que la foi
en fait, a pour objectif de nous faire devenir en fait quelqu'un, quelque chose. By saying that faith has as objective to make us become something. Et je crois que c'est sur cela qu'il faut se concentrer. I think it's important to focus on that. Les parties psychologiques et spirituelles, bon, oui, on peut s'y intéresser, c'est intéressant. It is interesting also to look at it from the psychological Quand je dis angle, spirituel, dans le sens de la question, hein, dans le contexte de la question. or spiritual in the context of the question. Voilà, j'espère que j'ai répondu. I hope I may have answered the first question. Yeah, I just want to add something little to what she said. Juste pour ajouter quelque chose à ce qui a été dit. From the Bible, I don't know if the person who is asking is a Christian or not. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question est chrétienne ou pas, But I'll be speaking from the Christian worldview. mais d'un point de vue chrétien, When we look at in the book of Hebrews chapter 11 verse 6, quand vous regardez Hébreux chapitre 11 verset 6, it says that without faith it is impossible to please God. il est dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. For he that comes to God must believe that he is, Car celui qui s'approche de lui doit croire qu'il est and that he's a rewarder of them that diligently seek him. et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. So why would God ask us to have faith in him? Donc pourquoi est-ce que Dieu nous demande d'avoir foi en lui? Without that faith, you cannot please him. C'est parce que sans cette foi, tu ne peux lui plaire. When you're in a relationship with God, I think you want to please the one you're in a relationship Je with. pense que quand tu es en relation avec Dieu, tu veux, ou à qui que ce soit, tu veux plaire la personne à qui tu as une relation. And so you are obligated to come by faith. Donc tu es obligé de venir par la foi. And because if you don't believe that he exists, you can't have a relationship with him in the Parce que first si place. tu ne crois pas qu'il existe, tu ne peux pas avoir une relation avec lui. And so that's just something I wanted to add Donc to. ça, c'est quelque chose que je voulais ajouter. Merci beaucoup pour cette réponse. Yeah, there were two questions. Est-ce qu'on peut répéter la second deuxième question. question, s'il vous plaît? If we could maybe repeat the second question. Does it change realities? Ok, oui, c'était est-ce que pourquoi la foi ne change pas certaines réalités? Can faith change realities? Est-ce then? que la Est-ce foi peut que- changer de certaines réalités? Because some outcomes are based on faith. The Bible asks us to base certain outcomes on faith. So if that is the case, then can faith change realities? Parce que la Bible nous le dit qu'il y a certains résultats qui dépendront de notre foi. Donc la question est de savoir est-ce que la foi peut changer les réalités ou la réalité? Ok. Simplement, je dirais oui. So I would say yes. Ok. Je dirais oui pour citer encore ce que j'ai pu dire avant, que le monde a été fait par de choses invisibles. Because the world was made out of invisible things. Je pense que ça questionne aussi notre compréhension de ce qu'est la réalité. I think this comes to questions our understanding of reality. Et j'ajouterais le mot vérité, And I would also add the term truth. et je ferai la différence entre les deux. And I'll make a distinction between both. Est-ce que la réalité, ce que je vois ici, est la vérité? Does what I see around me, is what I see around me the truth? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre Or is there something beyond qui correspond justement à cette vérité? corresponds to this reality? So I think it's possible for faith to change reality, Je crois vraiment que la foi peut changer les réalités. and we can explain it by the placebo effect. Et on peut l'expliquer par l'effet placebo. Yeah. So usually in studies, you can have, let's say, two groups of people Donc souvent dans les études, on peut avoir deux types de personnes with a particular condition, qui ont des conditions particulières. and we decide to give one group like a drug with active ingredients, Donc on donne à un groupe des médicaments avec certains ingrédients and then the other group with some maybe water or something without any active ingredients. et à un autre groupe, on leur donne juste de l'eau sans certains ingrédients. But then both groups are made to think that this drug is going to cure them of their disease. Mais on fait croire à ces deux groupes qu'en prenant ces médicaments-là, ils And pourront guérir de leur there are maladie. instances where people who are given placebo, that's drug without active ingredients, Et il y a certaines personnes à qui on leur administre le placebo, c'est-à-dire sans certains ingrédients, because of their belief that they are being given a drug that is going to cure them of their disease, à cause de leur croyance ou leur persuasion qu'ils seront guéris, actually get the healing that they want. ils sont réellement guéris. Yeah, so I think the placebo effect proves that believing in something can actually change reality. Donc rien que par cet effet placebo, ça montre aussi que ce que l'on croit peut changer les réalités. Merci beaucoup pour cette réponse. Thank you for this answer. Pour ceux et celles qui veulent également poser des questions plutôt à l'oral, n'hésitez pas à lever la main pour que je puisse me diriger vers vous. If you have questions also, feel free to lift up your hand. It's actually not a question, but
it is just another view to what you've already answered. Donc c'est pas vraiment une question, mais c'est plus pour donner un autre angle de vue. So I would say majority of us in the room are of the view that faith can change reality. Donc je pense que la majorité des personnes dans cette salle croient que la foi peut changer les réalités. But I believe that it depends on the type of reality at hand. Mais je pense que ça dépend aussi de la réalité qui se présente devant nous. So, for instance, if I have somebody in your hospital, you give those drugs, to the, let's say you have your two groups, Par exemple, tu as tes deux groupes, tu donnes les médicaments and then you tell them, okay, if you take it, you'll be well. et tu leur dis que si vous les prenez, vous irez bien. So, let's say, fortunately, unfortunately, I'm part of the group that didn't get a drug. Donc par exemple, si je ne fais pas partie du groupe qui avait reçu le médicament pour guérir, No, didn't receive, qui n'a pas reçu, oui. yes. And then I still have faith that, okay, when I take it, I'm going to be healed. Mais j'ai quand même la foi que quand je vais prendre cette eau, du coup, sans ce médicament-là, je vais être guéri. I take it and I'm not healed. Si je le prends, je réalise que je ne suis pas guéri. I had faith. J'avais pourtant la foi. Probably I might have prayed. Peut-être même j'ai prié. There are instances where when we are sick or we have headaches or something, we take water, pray over it, and then drink water. Il y a des fois parfois où on prie, on prend de l'eau et voilà. On prend de l'eau et on prie dessus But we don't get healed. et on réalise qu'on n'est pas guéri. So it depends. There are times it wouldn't change it, but probably it would make you understand that these things happen. They are bound to happen, and that as Christians, we should embrace the outcome of it. Donc ça va pas forcément changer la réalité comme le cas que je viens de présenter, et en tant que chrétien, on doit aussi accepter que certaines réalités ne vont pas forcément changer. As Ecclesiastes said, there is a time to be born and a time to die. Dans le livre d'Ecclésiaste, par exemple, dans la Bible, il est dit qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. So if, excuse me to say, if let's say I watch my child, go through, let's say, develop cancer and then is about to die and all that, Donc, it's really hard. Donc, par exemple, si je vois mon enfant vraiment à un stade avancé du cancer, c'est difficile à accepter. I have faith as a Christian, Et par exemple, en tant que chrétien, je pourrais avoir la foi, but it doesn't change the reality that the child can either die mais ça ne or still changera be pas la healed. réalité que l'enfant pourrait également mourir ou être guéri. So whatever the outcome, is I take it that it was meant to happen. Donc, peu importe l'issue de cela, je dois croire et je considère que ça devait arriver. So it is to say that it depends on the situation. Donc, c'est aussi pour dire que ça dépend de la situation. Pour rapidement ajouter, la foi, c'est pas une formule magique non plus. So, maybe to add on also, faith is not a magical formula. Et on peut entendre certains sceptiques parfois dire que parler de la foi comme une formule magique. And to some skeptics, they would see faith as a magical formula. Ou de l'autre côté, voir des croyants penser que la foi est une formule magique. Or even some believers think that as well. Mais comme j'ai pu l'énoncer, la foi a plusieurs dimensions. But as I may have presented to you, faith has different dimensions. Et elle dépasse nos propres intérêts. And it goes beyond our own interests. Et elle se situe vraiment en fait dans cette relation d'amour aussi avec la personne en qui on a foi. And it also inscribes itself in that relationship that we have with the person that we love. Et quelqu'un qui nous aime, j'en déduis, c'est quelqu'un qui veut le meilleur pour nous. And I believe that somebody who loves us wants the best for us. Et qui ne nous donne pas forcément tout ce qu'on veut tout le temps. And he doesn't always give us whatever we want. Juste, voilà, très rapidement. Prochaine question. Next question. Y a-t-il une bonne ou une mauvaise foi? Are there good or bad faiths? Y a-t-il une bonne ou une mauvaise foi? Je ne sais pas de quel angle je devais prendre cela. Je ne sais pas si on parle d'une dimension chrétienne, mais je sais que dans la Bible, on parle de la foi sans œuvre et on parle aussi de la foi qui va avec les œuvres. So I don't know here if it's also, the question also stems from a Christian worldview, but in the Bible, there is faith without works and faith with works. Donc, ici, je ne sais pas si c'est à ça que la personne fait référence. So I don't know if the person is referring to that. Mais on sait que quand on est, au moins quand on est chrétien, quand on a la foi, We know that when we are Christian or we have faith, la Bible nous dit aussi d'ajouter à cela les œuvres. the Bible says that we should add works or deeds. Et il faut comprendre que ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, These deeds or works will not save us, mais on fait ces œuvres parce qu'on a déjà été sauvés.
but we do them because we're already saved. En fait, les œuvres sont la confirmation de ta foi en Dieu, en fait. So these deeds are the confirmation of your faith in God. Parce que si tu as vraiment foi en Dieu, Because if you truly have faith in God, les œuvres vont suivre. the works will follow. C'est juste, c'est la preuve en fait que tu as la It's foi actually the en Dieu. proof that you have faith in God. Donc c'est dans ces sens-là que c'est cette distinction au moins qui est faite dans la Bible par rapport à, bon, on va dire deux types de foi, quoi. So that's where the Bible may present two types of faith. Mais en parlant de la mauvaise foi, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter autre chose, peut-être que... Now, speaking of bad faith, I don't know if someone will want to add that. Je sais pas, faudrait peut-être préciser qu'est-ce qu'on entend par mauvaise foi. C'est-à-dire, si Maybe we would have to la specify personne qui a more what posé we la mean by bad faith here. Okay, there's a very interesting question Il y a une here. question très intéressante ici. Would you say it takes faith to be an atheist, and why? Est-ce que vous diriez qu'il faut de la foi pour être athée? Et si oui, pourquoi? I'm laughing because there are people who actually think that it takes faith to be an atheist. Je rigole parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'il faut beaucoup de foi pour être athée. There's a Christian apologist that I love so much. His name is Dr. Frank Turek, Il y a un apologète chrétien que j'aime beaucoup qui s'appelle le docteur Frank Turek. and he wrote a book with a title. Et il a écrit un livre dont le titre est The title is Why I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist. Pourquoi est-ce que je n'ai pas suffisamment de foi pour être athée? And he says that simply because Et il dit he says that he believes that you need more faith to be an atheist instead of being a Christian. donc lui il croit qu'il faut beaucoup plus de foi pour être athée que d'être chrétien. Simply because Simplement parce que when you look at when you take everything into consideration, the universe, quand tu the prends tout en world, considération l'univers, all the arguments for God or and against God, tous les arguments contre l'existence de Dieu ou pour l'existence de Dieu, he feels that makes more rational sense il est de l'avis que c'est plus rationnel to believe that there is a transcendent being et ça a plus de sens de croire qu'il y a un être transcendant that holds all these things together. qui tient toutes ces choses ensemble. For example, the fact that there is morality, Par exemple, le fait qu'il y ait la moralité, the fact that the universe is finely tuned, le fait que l'univers est bien conçu, the fact that the universe had a beginning, le fait que l'univers a eu un commencement, the fact that there is good and evil. le fait qu'il y ait le bien et le mal. Like, there are so many parameters in the world Il y a tellement de paramètres dans ce monde that they are best explained if there is a transcendent being called God. qui s'expliquent très bien par le fait qu'il y ait un être transcendant, Dieu. And that he believes that God thesis Et il croit que la thèse de Dieu is more reasonable and rational est plus raisonnable et rationnelle than believing in something like the multiverse, for example, que de croire en quelque chose comme le multivers, par exemple. where we don't have any scientific proof for up to date. Où jusqu'à maintenant, il n'y a pas de preuves scientifiques. It's just a speculation. C'est juste des spéculations. Or to believe that, like some people believe that, that life began by spontaneous generation. Où certaines personnes croient que la vie a commencé juste comme ça. He thinks that, when you look at all the things that we have in the world, Pour lui, quand on regarde le monde autour de nous, and you want to deduce, or infer from it, et si on doit faire une déduction de cela, he believes that the best explanation you can come to pour lui, la meilleure explication possible is that there is something beyond the universe. est qu'il y a quelque chose au-delà de l'univers. Now, whether that's God is the Christian God, the Muslim God, the Hindu Maintenant que ce God, Dieu soit le Dieu chrétien, hindou ou musulman, that's another question ça c'est encore une autre that question we can go into. dans laquelle on pourrait aller. So, yeah, that's what I can say. Donc voilà ce que je pourrais dire. Je vais rajouter ce que Blaise Pascal nous dit aussi. I would like to add what Blaise Pascal also says. Bon, je vais pas dire toute la citation, c'est un peu long, mais il examine ce point, Dieu est ou il n'est pas. He examines these points whether God is or not. Et il termine en fait en disant votre raison n'est pas plus blessée en choisissant l'un que l'autre. He says that your reasoning is not more wounded in choosing one or the other. Puisqu'il faut nécessairement choisir. Since at the end of the day you have to choose. Voilà un point vide. Voilà un point vide. This is an empty point. Mais votre béatitude, But your beatitude, pesons le gain et la perte, if you look at what you gain and what you lose, en prenant croix que Dieu est, in taking that God is, estimons ces deux cas,
Just take these two cases. Si vous gagnez tout. If you gain Si vous everything. perdez, vous ne perdez rien. If you lose nothing. Gagez donc qu'il est sans hésiter. So bet or take it that he is without hesitation. Vous pouvez retrouver cette citation cet extrait de texte dans Pensées. You can take that Blaise Pascal. extract from his book called Les Pensées. Merci beaucoup. Nous allons passer aux questions suivantes. Next question. Donc, il y en a deux en même temps. Two at the same time. La première, faut-il véritablement, obligatoirement avoir de la foi pour avancer dans la vie, grandir? So do we have to necessarily have faith to move on in life and grow? Seconde question, la foi est-elle opposée à la peur? And secondly, is faith opposed to fear? Fear. Oui. Je répète, Ok, la première question. Faut-il véritablement, obligatoirement avoir de la foi pour avancer dans la vie? So do we necessarily have to have faith to move forward in life? Donc, en fait, je pense que déjà, on doit définir qu'est-ce que le progrès dans la vie. I think we may want to define what progress or moving forward in life means. Donc, si on regarde beaucoup de personnes qui vivent aujourd'hui et qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont aucune foi en quoi que ce soit, Because if you look at many people who don't believe in God or have faith, et le fait qu'ils progressent dans la vie, you would see that they progress in life. on ne peut pas dire que sans la foi, au moins la foi religieuse, je veux dire, You can't say that religious faith. sans la foi religieuse, on ne peut pas progresser dans la vie. On Okay, peut you pas can't say that without religious faith you can't progress in life. Ça veut dire que même avec ou sans foi, oui, on peut avoir de That means that l'avancement dans sa vie. with or without faith you can move on in life, move forward. Mais si on veut dire par le progrès, on veut dire un progrès avec Dieu, un progrès spirituel, un progrès conditionné par la volonté de Dieu. But if we want now to speak, or if we understand moving forward in life as moving in the will of God, moving forward spiritually, Là, je pense pas que ça soit possible d'avancer sans la foi. then here to me it's clear that we cannot move forward without faith. Bon, je vais pas trop parler. I wouldn't want to speak too much on that. Et pour l'avancement aussi, je fais encore l'emphase sur le fait de devenir. And for progressing, again, I would insist on the fact of becoming Et le travail en fait qui est fait dans ce processus. and the work that is done in this process. Et aussi en fait la personne en fait qui se trouve face à nous, donc la personne de Jésus-Christ. And also the person before us, that is the person of Jesus Christ. Parce que quand tu parlais, ça m'a fait penser aussi à ce mouvement New Age qui s'appelle Christ Consciousness. Because it made me think of this New Age movement called Christ Consciousness, Un mouvement parmi tant d'autres, which is one movement amongst many. dont le but en fait est d'acquérir la conscience de Christ. And the goal here is to attain the consciousness of Christ. Ok, de voir comment il a fonctionné, d'avoir, quand on parle par exemple de haute conscience, When we're speaking about high consciousness, conscience élevée, elevated consciousness, on a les mots un peu fréquence élevée, You pouvoir see, raisonner à un some certain of the niveau. terms that they use is frequencies, elevated frequency. C'est très séduisant vu comme ça. It's very attractive, Mais je pense que ça enlève en fait tout ce côté, je puis dire, humain et relationnel but I think it removes the very human and relational segment of que faith Christ présente. that Christ presents, Et aussi son sacrifice à la croix en and fait. also his atoning sacrifice on the cross. Parce que oui, effectivement, Christ est très intelligent, Yes, indeed, Christ is very intelligent. a une certaine façon de He penser, has a certain way of thinking. est capable aussi de réaliser des miracles parce He's que able to operate miracles. l'idée de haute conscience aussi, c'est pouvoir, il y a cette idée aussi de pouvoir agir sur la matière. And when one speaks about high consciousness, it On gives you fonctionne plus the juste, belief that you can also act on matter and affect matter. on fonctionne plus juste au niveau matériel, We're no longer just operating at the mais je dirais material que c'est level, juste des éléments qui sont gravitationnels. but it's elements that are like gravitational. C'est pas la question principale. It's not the main question. C'est pas le but principal. It's not the main goal. Parce que moi, ce que je retiens le plus, c'est sa mort à la croix, Because me, what I retain the most is his death on the cross, c'est sa résurrection. his resurrection. Sa mort, c'est quelque chose de très humain. On imagine juste His death is very human. le fait qu'il souffre. The fact that he suffers. Et je comprends en partie à travers cet acte son amour pour moi. And by this, I understand his love for me. Donc je dirais aussi que c'est une question à considérer. And I think it's also another
parameter to consider. Et il y avait aussi la deuxième partie de la question par rapport à la peur. Second part is regarding fear. La peur, c'est une émotion. Fear is an emotion, Comme j'ai pu le dire, les émotions sont là. and as I said, emotions are there. On les ressent tous les jours. We feel them every day, Mais est-ce qu'on doit vivre et baser nos choix, fonder nos choix sur ces émotions-là? but we have to lead our lives based on these emotions. Je pense que c'est la question qu'on doit se poser. I think it's a question to ask yourself. Je peux aujourd'hui, ok, j'ai foi, mais je ressens des choses négatives. I can have faith and yet still feel negative feelings. Peut-être qu'il me faut un moment pour pleurer, pour exprimer mes I émotions. may need some time to cry and express my emotions. Mais par la suite, je me rappelle en fait de la foi que j'ai But after this, I remember the faith that I have, et je continue d'avancer. and I keep moving forward. I think we can clap for our panelists. Je pense qu'on peut applaudir pour nos panels. So I'm going to take two other questions Deux autres now. questions maintenant. As Christians, at what point do we rely on faith only, even though science proves it to be folly? Alors, en tant que chrétien, à quel moment est-ce qu'on doit dépendre de la foi seule, même lorsque, ou surtout quand la science nous prouve que c'est de la folie? So that's question number one. Question Ça, number c'est la two. question numéro 1. Question numéro 2. Does faith and science go hand in hand? Est-ce que la foi et la science peuvent aller l'un avec l'autre? I don't know everything, but then I'm not really sure if science has proven faith to be foolish. Alors, je ne connais pas tout, mais je ne sais pas si la science a réellement réussi à prouver que la foi est folle. So, as a Christian, at what point do you just know that faith is enough? En tant que chrétien, est-ce que notre point de vue, c'est qu'on sait que la foi suffit? I think the Bible says that faith without works is dead. La Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte. So, in as much as we have faith, we should also put in the effort. Alors, bien qu'on ait la foi, il faut aussi qu'on y mette l'effort. So, for example, if you are sick, Donc, par exemple, si tu es malade, you don't just say, I'm going to pray and then don't do anything about it. tu ne dis pas seulement je vais prier et je vais rien y faire. Of course, mind you, if you are given a medicine, it's not 100% proof that you are going to be cured. Et bien entendu aussi, si tu prends un médicament, c'est pas prouvé à 100% que tu vas être guéri également. There's still a probability that the medicine won't work. Il y a également une probabilité que le médicament ne marche pas. So as a Christian, you take your medicine and then you still believe that God is going to heal you. Donc, en tant que chrétien, tu peux prendre tes médicaments et croire tout de même que Dieu va te guérir. And I don't think that makes faith foolish, Je ne pense pas que ça rend la foi folle. because you are actually fulfilling what the Bible says, that's faith without works, Parce which que is dead. tu accomplis également ce que la Bible nous dit quand elle parle de la foi sans les œuvres est morte. I think I was going to give an answer, but I'm going to change it. J'allais donner une certaine réponse, mais je vais la changer I'll just read from the Bible. et juste lire la Bible. It says in 1 Corinthians chapter 1, 1 Corinthiens chapitre 1, verse 27. verset 27. It says that, but God has chosen the foolish things of the world Il a dit que Dieu a choisi les choses folles de ce monde to confound the wise. pour confondre les sages. And God has chosen the weak things of the world Et Dieu a choisi les choses faibles de ce monde to confound the things which are mighty. pour confondre les forts ou les puissants. And all this is so that no flesh will glory in his presence. Et tout cela pour que aucune personne ne puisse s'enorgueillir. So sometimes Donc parfois, man's advancements in science may cause us to believe that some of the things in the Bible are actually foolish. parfois les avancées scientifiques pourraient nous faire croire que certaines choses qui sont dans la Bible sont de la folie. But my question is, first of all, what is your interpretation of what's in the Bible? Ma première question serait de savoir quelle est ton interprétation de ce qui est dans la Bible. Is it your interpretation of what is in the Bible that makes it look foolish as compared to science? Est-ce que c'est ton interprétation de ce qui est dans la Bible qui fait que pour toi c'est de la folie par rapport à la science? So that's the first part of it. C'est la première partie. And then second part of it Et deuxième partie, is that yes, there are some things that seem to have to go this way by human reasoning. oui, il y a certaines choses qui ont l'air de nous emmener à faire certaines choses d'un point de vue de raison humaine. But the Bible is making us understand here that
La Bible nous fait comprendre that God intentionally chooses some things that seem not to make sense or seem to be weak. Dieu And choisit exprès de choisir des choses qui n'ont pas l'air d'avoir du sens ou qui sont faibles. I mean, why should we be saved by just preaching, for example? Par exemple, pourquoi est-ce on est sauvé par simplement la prédication? Like, couldn't it be something more spectacular? Est-ce que ce n'aurait pas pu être quelque chose de plus spectaculaire? I mean, couldn't it be in a different kind of way? Est-ce que ça n'aurait pas pu être d'une autre façon? God is all powerful. I think he would have created something more spectacularly convincing or extraordinary to prove Parce that. que Dieu est tout puissant, il aurait pu choisir quelque chose d'extraordinaire ou de spectaculaire. But he just chose the preaching of the words. Like you believe in something someone says to you, and bam, you are saved. Mais il a choisi la prédication, le fait de transmettre des paroles que quelqu'un te communique et tu les crois par la foi. But he makes us understand in this scripture Mais il nous fait comprendre dans ces Écritures, that he does that so that we will not have any cause to boast. il le fait pour qu'on n'ait point de raison de s'enorgueillir. So yeah, that's what I would say, to that kind of question. C'est une réponse que je donnerai à ce genre de questions. That God might decide to do things that may not sit well with human reasoning. Dieu peut faire des choses en effet qui butent sur notre raison humaine. And yet he wants us to trust him. Et pourtant il veut que qu'on ait foi en lui. Because he knows the beginning from the end. Parce qu'il connaît le début, la fin dès le commencement. And he knows of things that you don't know about. Et aussi il connaît des choses que tu ne sais pas. So yeah, that's my answer. Ça serait ma réponse. What was the second part? I just want to add that faith is also a supernatural gift. J'aimerais aussi ajouter que la foi est un don surnaturel. There's only so much faith we can gather from ourselves. It's very limited, right? C'est difficile pour nous d'emmagasiner de la foi par nous-mêmes. But two things, we have to understand that everything that is established in this world is backed by a spirit. Mais il nous faut comprendre que tout ce qui se passe dans ce monde est appuyé par un esprit. So even those who don't call it faith, they call it something, a can-do spirit or whatever. Donc even in America, the America spirit. Ceux qui n'ont pas la foi, ils utilisent d'autres termes, par exemple la confession positive. Yeah, some people say, oh, Americans have a certain spirit. It's like, oh, everything is possible in America and all that. It's a spirit. It's a way of thinking. Certaines personnes disent qu'aux États-Unis, on peut tout faire, le rêve américain, tout est possible. C'est aussi un état d'esprit, un esprit même. So we should know that to establish anything as a reality, you have to overthrow something. So you need a spirit. Pour établir une certaine réalité, il faut que tu puisses conquérir cette réalité et il te faut un esprit ou un état d'esprit. But then the supernatural gift of God that is faith is a spirit that supersedes all spirits. Mais le don surnaturel de la foi qui vient de Dieu est un esprit qui surpasse tout esprit. Because there are 1,001 things to overthrow all around us in our lives, families, your background, everything, your nation, economy, so many things. Est-ce qu'il y a 1001 choses de conquérir? Ça peut être ta famille, ta nation, des problèmes, etc. So I just wanted to add that the faith also is really a gift that God gives. So the example very quickly I have is a Polish guy in China I evangelized. And he was on death sentence for a crime. Alors, je donnerai un exemple. Moi, lorsque j'étais en Chine, j'avais rencontré une personne qui devait être exécutée. Yes, and he was in prison where somebody came to evangelize and gave him a Bible. Et il était en prison et quelqu'un est venu l'évangéliser et lui donner une Bible. And he remembered his mom was a believer, but he's never been into that. Et il se souvient que sa mère était une croyante, mais lui n'a jamais épousé cela. And so he took it, and then the evening he started reading it, and he ended up, falling on very very insightful verses. Et le soir, il a commencé à lire ces versets, ça l'a beaucoup éclairé. So he said just then he felt his spirit communicating with God's spirit, and he started to ask God for help. Et il a dit qu'à That's ce what he moment-là, told il avait me. la sensation que son esprit communiquait avec Dieu, et il a demandé de l'aide à Dieu. And then suddenly he started crying and asking for forgiveness of sin. Et soudainement, il a commencé à pleurer, et à demander Bible. pardon pour ses And péchés he parce qu'il a lu ça dans la told Bible, et il a dit à Jesus Jésus, and talked to the Lord that I'm he asked for his help, and he said that God should change the situation to prove that he is his God. et il a demandé à ce que Dieu puisse changer la situation dans laquelle il était pour qu'il puisse prouver qu'il était Dieu. So just to summarize, I believe God gave him a supernatural faith then because he called his prosecutor and said, let's attempt to go again before the judge. Et je crois vraiment que Dieu lui a donné une foi surnaturelle pour demander
à faire appel et changer la sentence ou la peine. I believe that faith was a gift. Et je crois que Because cette he foi could have était un just laid in that prison and just continued to Parce wait qu'il aurait pu for rester dans what cette would happen prison to him. et But he attendre called de the voir ce qui allait lui prosecutor arriver. and suddenly, because of that gift of faith, told him, let's go again this way, that way, and go before the judge about this. And eventually his sentence was reduced Et il a drastically. demandé à son avocat de venir auprès du juge pour demander un changement de peine. He did some few years and got out a changed man. But I'm just saying that faith actually, as we're talking about in all ways, is also above all a gift that God gives us to Donc supersede la certain foi, c'est aussi un don situations. que Dieu nous donne pour surpasser certaines situations. And something briefly about the second part, Et sur la deuxième question, science and faith sur la foi et la science, go hand in hand. I think if you read Hebrews 1, it says that faith is the substance of things hoped for donc dans Hébreux chapitre 11 verset 1, il nous dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère and the evidence of things not seen. et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. And that's what science is about. Et la science est aussi par rapport à cela. We are hoping for something On espère quelque chose and we are looking for more evidence. et on cherche des preuves par rapport à cela. And if you look at science, it's been shaped a lot by Christian beliefs. Et en réalité, la science a été beaucoup façonnée par des convictions chrétiennes. So I think it's possible for science and faith to go hand in hand. Donc je crois vraiment que la foi et la science peuvent aller de pair. Merci pour ces réponses. Nous avons une question dans le panel. Another question. J'ai une question assez courte. Pourriez-vous nous partager par une de vos expériences de foi quelque chose qui a totalement changé votre vie et qui a fait qu'aujourd'hui vous avez décidé d'avoir foi en Dieu? So can you share your testimony or one of your life experiences whereby change completely transformed you? Qui a changé drastiquement. Je dirais que c'est avant que je rencontre Christ. Before I met Christ, Personnellement, je fumais beaucoup. personally I was smoking a lot, Pas des cigarettes. not cigarettes. Et puis, en fait, ce qui m'a interpellée, What really shook me c'est qu'un jour, il y a une amie qui m'a demandé de venir à l'église avec elle. is one day a friend asked me to come to En church fait, with on her. venait de Strasbourg et toute la semaine, on a fumé comme pas possible, And we're in Strasbourg and the whole week On we're était smoking like vraiment never before. défoncé 24 And heures we're sur 24. completely high 24/7. Bon, on est allé à l'église et tout. And we went to church. Et déjà, ce qui m'a interpellé, c'était que, bon, moi, elle m'avait proposé au début, je voulais pas parce que je me suis dit, j'ai rien à faire là-bas, I mean, mais she proposed me to go to church, but I felt like I have pas nothing parce to que do j'étais there. défoncée. Not because I was high, Donc bon, moi, je suis allée naturellement. but I en fait. just went like that. C'était pas quelque chose qui me dit, enfin, qui va m'empêcher en fait d'aller à l'église. It wasn't something that would prevent me from going to church. Et though. j'ai été interpellée par le fait que Dieu m'a parlé en fait durant ce moment où on est allé à l'église. And at that moment when I went to church, actually, God actually spoke to me. Je suis arrivée, bon, moi j'ai un background chrétien, mais je suis arrivée, je savais pas quoi faire, je savais pas prier. I have a enfin, Christian bref. background, but I didn't know how to pray. Donc bon, je ferme juste les yeux, So I just closed my puis eyes je fais comme les autres en fait, and I j'observe autour de moi. just observing around me and doing like everyone else. Et puis le pasteur en fait me regarde et il me dit And the pastor looks at me and he says, oui, Dieu t'aime beaucoup. God loves you. Ça peut paraître hyper banal, And it looks, very casual. mais à ce moment-là en fait, j'ai vraiment ressenti dans mon cœur que cette parole était vraie. But I really felt in my heart that this word was true. Et c'est avec du recul, les années plus tard, je me suis dit mais And years later, regarde l'état dans lequel tu étais quand tu es allé. I thought about the state in which I was when I went there. Et en fait, ça n'a aucune conséquence en fait sur la façon dont Dieu nous voit And it has no consequence on the way God sees et us sur la façon dont Dieu peut communiquer avec or nous. the way God wants to communicate with us. Et In my que- case, I was high and God still communicated with me. L'important, c'était ce moment-là en fait. And what was important here was that moment. Et par rapport aussi à ma relation avec la fumette, And regarding my relationship to smoking, c'était quelque chose en fait. Bon, après, je pense que ça dépend aussi de l'environnement dans lequel on est. it depends on the environment in which you are. Mais en tout cas, les chrétiens que j'ai rencontrés à cette époque-là But the Christians I met at that time, n'étaient pas dans le jugement. they were not judging me.
C'est-à-dire que moi, je me posais des questions, je me disais, bon, est-ce que je dois continuer ou pas, parce que je sais quand même que c'est pas très bon pour la santé. I was asking myself whether I should continue because I know it's not good for the health. Et la réponse que j'ai eue, c'est, And the answer I got was, vois ce qui se passe dans ton cœur et vois ce que Dieu, en fait, peut te dire par rapport à ça. search within your heart and find out what God says regarding Donc j'ai this. commencé à faire des recherches. Bon, je suis tombée sur des articles qui disent qu'il n'y a pas de problème, I d'autres started que oui. searching. I found some articles where they would say on one hand that there's no problem, and others were saying there was. Et puis un jour, du jour au lendemain, j'ai arrêté. And I just decided to stop. Et je fumais quand même beaucoup. And I was smoking quite a lot. Donc ça m'a aussi surprise en fait ce processus par lequel j'étais passée. So it really surprised me the process through which I went. Et l'amour en fait que j'ai pu ressentir And the love that I felt à travers les gens, through people, des chrétiens plus particulièrement. Christians in particular. Et en fait, ça représentait l'amour de Dieu. And that really represented the love Et of tout God. au long de mon parcours, j'ai And pu voir throughout my journey, cette même compassion et patience I saw this same compassion and par rapport à patience qui je suis. regarding or vis-à-vis to who I am. Et j'ai pu voir que le plus souvent, j'étais beaucoup plus dur avec moi-même que Dieu ne l'est. And I even realized that I was harder on myself than God actually was. Et je pense que ça aide aussi à comprendre que Dieu est un Dieu d'amour. And I think that this helps also to see and realize that God is a God of love. Et que c'est pas juste qui nous gronde tout le temps. And it's not as if he would rebuke us all the time. Et que aussi les choses en fait qu'il nous dit de faire ou de ne pas faire And the things he tells us to do or to say, va au-delà d'interdiction ou d'autorisation. they go beyond things that are forbidden or permitted. Ça fait partie en fait du parcours dans lequel on est avec lui. But it's actually a journey that we have with Et him, justement du résultat de la foi en fait and which is a result of our faith que l'on a en lui. that we have in him. So I'll just say something about something I experienced. Alors, moi aussi, not a j'aimerais personal thing. Partager quelque chose que j'ai expérimenté, So pas I'm sure we personnel. all know about Jehovah Witness people. Je pense qu'on a tous entendu parler des témoins de Jéhovah. They are against blood transfusion. Et ils sont contre le transfusion sanguine. Yeah. So there was this time we admitted some lady with anemia. Et il y a une fois où il y avait une femme qui souffrait d'anémie, qui était administrée à And l'hôpital. her blood level was around 4. Et son niveau sanguin était à peu près à 4. And ideally, you need 10 to be like, okay. Et normalement, il faut 10 pour aller bien. So it became an issue. Donc c'est devenu un problème. And I think she was there for like maybe 2 or 3 days. Et je pense qu'elle était là pendant 2-3 jours. And one day she called us and was like, Et un jour, elle nous a appelés. just give me one day and let me pray. Et elle a dit, donne-moi 1 minute juste pour prier. And I'll let you repeat the test the next day. Et après, on revient le prochain jour. If it's still low, Si c'est toujours aussi bas, I'm going to take the blood. je vais prendre le sang I won't tell my family members. ou je vais prendre la transfusion sanguine sans So dire we're like, okay. aux membres de ma famille. The next day we did the test Et le prochain jour, on a fait le test without any transfusion. sans transfusion sanguine And the blood level was 10. et le niveau de sang était à 10. So we're like, whatever you did has healed you. Et on lui a dit, tout ce que tu as fait, ça t'a guéri. And we sent her home. Et on l'a renvoyé à la maison. We had debates among ourselves. Et on a eu beaucoup de débats entre nous. Maybe it could have been an error from the lab or Est-ce qu'il y a eu something. une erreur au niveau du laboratoire? We sent her home. Et on l'a renvoyée à la maison, tout simplement. Probably her faith had healed her or something. Et peut-être que sa foi l'avait guéri. Yeah, so it does work sometimes. Donc ça peut marcher parfois. But like Irene said, Mais comme Irène a dit, we shouldn't be so down when we don't get what we are expecting. on ne doit pas être déprimé quand on n'a pas le résultat qu'on And we attendait. should also accept those things as what God wants. Mais on doit plutôt accepter ce que Dieu veut. There's this popular reggae song that says, Il y a un chant reggae très populaire qui dit everyone wants to go to heaven, tout le monde veut aller au ciel, but nobody wants to die. mais personne veut mourir. Okay, so I would want to share something personal. Moi, j'aimerais partager quelque chose de personnel. I even wrote an article on it, J'avais même écrit un article dessus. which at a point went viral, like within the Methodist Church. Et dans l'église méthodiste, ça a vraiment fait le buzz. And I titled it "When God Took My Isaac." Et je l'avais intitulé ainsi, Lorsque Dieu a pris mon Isaac. So just to buttress what Doc said, Juste pour soutenir ce que le docteur a dit, at times God puts certain tests your way parfois Dieu met des tests sur ton chemin to really know whether you understand His word and then you have faith in Him. pour voir si tu as compris sa parole et si tu as foi en lui.
And so many a times we may have faith, yes, Beaucoup pourraient avoir la foi, oui, but it doesn't go our way. mais ça ne change pas la situation. And those kind of tests would shake you. Et ce genre de tests vont te secouer. It gets to a point where you tell yourself, okay, there is no God. Ça peut arriver à un point même où tu te dis, il n'y a pas de Dieu. And that is the point where most of us, when we get to, we either fail or we increase our faith about 150 or 200%. Et là, c'est là où on est dans le cas où soit on a une grosse baisse de foi, ou au contraire, on a une augmentation de notre foi à plus de 150%. I'm sure we've seen so many examples of this kind of faith around us. Je suis sûr qu'on avait beaucoup d'exemples de foi autour de nous. Personally, my faith shook when I lost my mom. Moi, personnellement, ma foi a été secouée quand j'ai perdu ma mère. And there is this man of God in Ghana too, Eastwood Anaba, and I'm sure his faith also shook when he lost, I think, 2 of his daughters when he was on his way to preach the gospel. Et il y a un pasteur au Ghana qui s'appelle Eastwood Anaba qui a perdu 2 de ses enfants alors qu'il était sur le chemin pour prêcher l'évangile. And somebody might think that when the accident happened, he would go back and cry. Et quelqu'un pourrait croire que quand il a eu cet accident, il aurait pu rentrer chez lui simplement et pleurer. I'm sure if you were in his shoes, you would have cursed God. Et je suis sûr que si vous étiez à sa place, vous auriez sûrement maudit Dieu. He left his children who were dead, for the, I would say, the doctors or the ambulance or whatever to take care of that. And he still went on ahead to preach the gospel. Et il a laissé ses enfants chez les médecins ou qui que ce soit à l'ambulance et il a continué pour aller prêcher l'évangile. I think that is the kind of faith God wants us to have. Je crois que c'est le genre de foi que Dieu voudrait que l'on ait. So if you've not been pushed to that end, I don't think probably you might have really exercised your faith. Donc si tu n'as pas été poussé à ce point-là, je ne pense pas que tu as réellement exercé ta foi jusqu'à maintenant. So until we get to that point, I'm sure we'll be able to answer the question whether we have actually gone through, we have actually used our faith or we've actually passed the test of God. Et donc, je pense que c'est lorsqu'on arrive à ce genre d'épreuve qu'on peut réellement affirmer qu'on a passé le test et qu'on a vraiment la foi. Thank you. Merci. Merci pour cette contribution. Thank you for this contribution. On a eu de la part du membre de panel 2 histoires. We had 2 stories from the panel members. Et il nous en manque une et tout le monde a envie de l'entendre. And there's one missing. Everyone wants to listen to it. Ok. Donc vous voulez entendre mon histoire? So you want to hear my story? Okay. So something that happened in my life that I attribute to God. Quelque chose qui est arrivé dans ma vie que j'attribue à Dieu. A radical change. C'était un changement radical. Maybe some of you might find it difficult to believe. Peut-être c'est difficile pour certains d'y croire. But I used to be very vulgar. Mais j'étais quelqu'un de très vulgaire avant. I could be in a room with my roommates. Je pourrais être dans une chambre avec mes camarades. Someone will make a statement, that has nothing, just a statement like that. Et quelqu'un pourrait juste faire une affirmation, une déclaration. And I will find a way to connect it to sexual intercourse. Et je trouverai toujours un moyen de lier cela au sexe. And that was me. Et ça, c'était moi. And it made people laugh. So et ça faisait rire les gens. So I was a Christian. I'd given my life to Christ. J'étais chrétien. Hein. And I thought I was. And je pensais que j'étais. And people will laugh about it. I didn't see anything wrong with it. Et moi, je voyais pas de mal à cela. There was one day I was in the room with my best friend. I went to see this person. Et un jour, j'étais dans une chambre avec mon meilleur ami. And she had scripture written on her wall. Donc avec ma meilleure amie, elle avait un verset qui était sur le mur de sa chambre. She had noticed about me as well. She had noticed about me. Et elle avait noté cela pour moi. And it was Ephesians 4:29. Et c'était Éphésiens chapitre 4 verset 29. It says, "Let no corrupt communication proceed out of your mouth." Éphésiens chapitre 4 verset 29. It's okay. I'll read it so that I can give it. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace to the hearers. And verse 30 says, "And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption." Donc Éphésiens chapitre 4 verset 29 à 30. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint, alors ne faites pas de peine à cet esprit. And so I don't know what happened, but we started talking about that scripture. Et donc on a commencé à parler de ce verset. And I don't know, something happened to me that day. Et quelque chose m'est arrivé ce jour-là. Maybe for you, it's not a big deal. Peut-être pour vous, c'est pas une grosse affaire. But for me, it was. Mais pour moi, c'était. And some way, somehow, et d'une façon ou d'une autre,
it instantly became so undesirable to me to be vulgar in those ways. Je n'avais plus envie d'être vulgaire de cette façon. I don't know how it happened. Je sais pas comment c'est arrivé, It was very radical. mais c'était très radical. Like, it didn't take time. Ça n'a pas pris beaucoup de It temps. was like just overnight. C'était juste du soir à un The autre. way I spoke changed. La façon dont je parlais a changé. Even when I hear people say that, like, it reminds me of my former self. Et même quand j'entends ces personnes parler ainsi aujourd'hui de façon vulgaire, ça me fait penser à qui j'étais. And I just shake my head Et j'ai juste, je hoche la tête because I'm like, this was who I used to be. parce que je me dis c'est ce que j'étais avant. And all of a sudden, it became something that I don't want anything to do with anymore. Et tout d'un coup, c'est devenu quelque chose que je ne veux plus So être. for me, I always say that God changed my speech. Donc pour moi, je dis toujours que Dieu a changé mon langage. And for me, that's my testimony as well. Donc ça, c'est aussi un de mes témoignages. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour le panel, s'il vous plaît? Can we just clap for our panelists? Nous arrivons bientôt au terme de ce temps de questions-réponses. We are getting close to the end of this Q&A. Donc on va résumer aussi le temps de réponse et aussi le temps de questions, So we'll try and shorten also the time for questions and answers afin que s'il y en a d'autres qui en ont, on pourra les poser. so that others can ask more questions. Donc les questions suivantes. Next question. Faut-il croire ou ne pas croire? Avons-nous besoin de formuler notre intention portée? Do we have to believe or not believe, and do we have to convey our intentions? Première question. That's the first question. La seconde, Second question. vous avez dit qu'avoir la foi pour vous, c'est de croire en Jésus-Christ. You said that to have faith is to have faith in and believe in Jesus Christ. Cela signifie-t-il que si on ne croit pas en lui, on n'a pas la foi? Does it mean that if we don't believe in Him, we do not have faith? Ok, moi, peut-être je peux commencer par la dernière question. Donc, je pense que, oui, quand on faisait la présentation, elle a parlé d'une vision du monde chrétienne. So when she made the presentation, she spoke from a Christian worldview or standpoint. Mais je pense qu'elle a aussi fait comprendre que, d'une façon ou d'une autre, tout le monde a foi en quelque chose. But I think she tried to make us understand that in one way or the other, we all have faith in something. Tout le monde croit en quelqu'un, tout le monde croit en quelque chose en Everybody réalité. believes in someone or in something in truth. On a confiance en quelque chose, en des choses, quoi. We trust certain things. Des choses qui sont banales, hein. It's casual things. Je pense qu'aujourd'hui, on est quoi? On est dimanche, n'est-ce pas? Today is Sunday. Je pense qu'on a tous prévu des choses à faire demain. I think we have all planned things to do tomorrow. Demain, c'est le 27 mai. Tomorrow is the 27th May. Pour nous, ici en France, ce n'est pas encore arrivé. We who are in France, it's not yet the 27th May. Mais on a foi But we have que faith ça va arriver. that tomorrow will come. Donc, si tu vas repasser tes habits pour demain, tu l'as déjà fait. So you may have ironed your clothes for tomorrow. Si tu as des choses que tu dois avoir avec ton supérieur, tu l'as déjà calé. If there are things that you're supposed to present to your supervisor or your boss, you've already done it. Ou bien avant de quitter le travail vendredi, vous avez dit à lundi. Or when you left your boss on Friday, you may have told him, okay, see you on Monday. Mais on n'a jamais la certitude à 100% que But ça va se passer. You never have that 100% certainty that it's going to happen. Il y a des personnes qui se sont dit lundi. Some people said, see you on Monday. Ils ne se sont plus revus. And they never saw each other again. Parce que c'est quelque chose qui s'est passé le week-end. Because something happened over the weekend. Donc, d'une autre façon, personnellement, je pense que tout le monde a une certaine confiance ou foi en quelque chose. So I believe that everyone has a certain faith or trust in something. Et quand on y pense philosophiquement, en fait, And philosophically, on voit qu'on est obligé de le faire you see that you are compelled to do it à cause de la façon dont le monde se déroule. En because fait. of the way the world is tuned or fine-tuned. Parce qu'il y a l'avenir, Because there's a future, parce qu'il y a l'incertitude, because there are uncertainties, parce qu'il y a des relations humaines. because there are human relations, On est obligé d'avoir la foi. we need to have faith. Mais la question, c'est en quoi ou en qui est-ce que tu places cette foi? But the question here is rather in what or in whom do you place or have faith? Et pour Akpene, comme pour nous tous ici, And c'est for Akpene, like all of us here, je vais dire les panels, hein. at least the panelists, C'est en Jésus-Christ qu'on a décidé de it's placer notre in foi. Jesus Christ that we've decided to place our faith. Donc je ne veux pas dire que sans avoir foi en Jésus-Christ, on n'a pas la foi, non. So I can't say that without having faith in Jesus Christ, you don't have faith. Je ne sais pas si quelqu'un veut acheter. Juste, il y avait la première question, croire ou ne pas croire. The first question, which was to believe or not to believe, Est-ce qu'on doit avoir notre intention portée? do we need to convey our intentions? J'essaie de comprendre, est-ce que on doit être intentionnel dans cela? Est-ce que peut-être aller au-delà du naturel, je sais pas. I don't know. I'm trying to understand the question. Is it to say that we have to try and Bon,
En tout cas, ce qui concerne la première partie de la question, But regarding the first part of the question, ce que je lis, c'est est-ce que on doit le faire, on ne doit pas le faire. what I read here is, do we have to have faith or not have faith? Bon, d'un côté, avec ce que Pakofi disait, on croit tous en quelque chose, As Pakofi was saying, we all believe in something in truth. mais il y a aussi d'autres personnes qui décident de résister en fait à des croyances. But there are people also that resist certain beliefs. Donc au final, oui, il est question d'un choix. So yes, it's a matter of choice. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de la foi. And that is also the beauty that you find in faith. Parce que c'est aussi un appel à l'engagement. Because it's a call to commitment. Donc est-ce que je veux en fait m'engager? Do I truly want to commit? Non, je dois pas, mais est-ce que je veux m'engager? It's not a matter only of I have to, but do I want to? Ouais, ce que je dirais. Thank you very much. There are two other questions here, very Deuxième quickly. question rapidement. Using the scale of time, would you identify believing in future circumstances as faith or hope? Si on parle de la perspective de l'échelle du temps, est-ce que le croire en l'avenir fait partie aussi de la foi? How will you also differentiate or interrelate the two? Comment différencier les deux ou les lier? And then the second question is faith the same as trust? Et deuxièmement, est-ce que la foi c'est la même chose que la confiance? Est-ce que tu peux répéter la première question, s'il te plaît? Using the scale of time, would you identify believing in future circumstances as faith or hope? Ah, ok. Donc, si on se parle de perspective du temps, est-ce que croire en des circonstances futures, c'est de la foi ou de l'espérance? Yes, and how will you differentiate Et or comment interrelate the différencier two? ou lier les deux, donc la foi et l'espérance? Ok. Je pense qu'il y a deux choses déjà. Foi et espérance, c'est pas pareil. Faith and hope are not the same. Comme j'ai pu le dire, la foi, il y a vraiment cette notion de confiance et d'engagement. In faith, there's a notion of commitment and L'espoir, trust. l'espoir, je dirais que c'est une certaine attente Hope is a certain expectation sans être véritablement sûr, without being sure, mais espérer. but you're hoping. Et ensuite, par rapport au facteur temps, And regarding time, je crois que oui, la foi, bon, comme on a pu le voir dans Hébreux 11, il y a ce facteur temps lié à l'avenir. I think that there is in faith a link to the future. Mais si on la prend aussi dans son ensemble ou dans une autre dimension, la foi, en fait, elle nous concerne aussi dans le maintenant. But faith also is much concerned with the now. En fait, qu'est-ce que je prends pour vérité là tout de suite? What do I take for true now at this very moment? Et à quoi je m'accroche en fait à chaque seconde? And what am I holding on to every second of my life? C'est le maintenant en fait qui joue sur moi. It is the now that affects me. Alors oui, je peux avoir foi que demain il va se passer telle ou telle chose, ou demain pour demain, etc. So yes, I can have faith that tomorrow something will happen. Mais le travail, il se fait maintenant par But rapport à la with foi. faith, the work starts now. Par exemple, dans la perspective chrétienne, So in the Christian perspective, je sais pas, bon, Dieu te parle, ou alors tu es convaincu de quelque chose, tu as foi par rapport à quelque chose, so for example, God speaks to you, you are convinced about what He says. tu poses les actions maintenant You start now putting certain actions in place now pour travailler cette foi, to work out and exercise or pour mettre display en that œuvre faith, cette foi, to exercise or implement that faith, pour accompagner cette foi par les œuvres. and to follow that faith with works or deeds. Ouais, c'est ce que je veux dire. That's what I want to say. Quickly, I think when we talk about faith and hope, Quand on parle de la foi et de l'espérance, faith kind of transcends time. la foi transcende le temps, So past, present, future. le passé, le présent So et le we have futur. faith that Christ died for us. Donc nous avons foi que We Christ est don't mort pour hope nous. that Christ died for us, C'est pas qu'on espère que Christ est but mort then pour nous, we hope for something in the future, mais on which espère en l'avenir. is also a characteristic of faith. C'est aussi l'une des caractéristiques de la foi. And the second one, can you Et la deuxième question, difference between faith and trust. Faith and trust, is it the same or there is a difference? Est-ce que la foi et la confiance sont une seule et même chose? So from the Christian perspective, De la perspective chrétienne, you can trust in something or someone. tu peux avoir confiance en quelque chose ou quelqu'un. So you believe that the person will be able to do something for you, Donc tu crois que la personne est capable de faire or quelque that chose pour thing you toi. trust in should be able to fulfill a specific purpose in your Ou life. cette chose dans laquelle tu places ta confiance est censée répondre à un besoin ou faire quelque chose dans ta vie.
But then, like I said previously about faith, Mais comme je dis par rapport à la foi, faith is more of a stronger version of either hope, believe, or trust. je dirais que la foi est une version plus forte de la croyance ou de l'espérance. ou de Because, la like confiance. Hebrews says, they are the substance of things we hope for, C'est la ferme assurance des choses qu'on espère and they are evidence of things we've not seen. et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. You can hardly trust something you've not seen, Il est difficile de faire confiance à quelque chose but que you tu can ne vois have pas, faith in something you've not seen. mais tu peux avoir foi en quelque chose que tu n'as pas vu. I would say that I would personally say maybe just I'll add to what he said Personnellement, j'ajouterais and say that trust is even part of faith. que la confiance fait partie de la foi. Because in the Bible also says that we should trust in the Lord with your heart Parce que la Bible dit que nous devons faire confiance à Dieu and de lean tout not notre cœur on your own et ne understanding. pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Actually, when you have faith in someone, Donc quand tu as foi en quelqu'un, I think there is always that measure of that you trust the person. je pense qu'il y a toujours une confiance à avoir en cette And personne. because the Christian faith is about putting faith in not just a thing, but a person, Mais parce que du coup, la foi chrétienne, c'est le fait de croire ou d'avoir foi ou confiance, pas seulement en une chose, mais en quelqu'un, there's always that measure of trust. il y a toujours l'élément de la confiance qui entre en jeu. Because you trust him, you trust Parce que God, tu lui fais confiance, You tu fais trust- confiance à Dieu, you trust Jesus tu fais confiance à Jésus with your life, avec ta vie, with your plans, avec tes plans, with all that you have. avec tout ce que tu as. I'll end up on there. Merci pour ces réponses. Thank you for these answers. Il nous reste 3 dernières questions. 3 last questions. Donc, la première, est-ce que solliciter l'aide d'un psychologue, compte tenu de certaines situations douloureuses, veut dire que notre foi est atteinte, pardon. Okay, so when you call on the services of psychologists, does it mean that your faith has been affected? C'était en français, non? Ok, je reprends en français. Personnellement, oui, je pense que non, ça ne veut pas dire que ta foi est atteinte, quoi que ce soit. Personally, I do not think that it means that your faith has been affected. Ce n'est pas une mauvaise chose de consulter un psychologue à I don't cause d'un think problème it's bad to consult a psychologist when there's an issue. que vous avez. Parfois, vous aurez besoin. Je pense que le psychologue a été formé pour pouvoir peut-être te poser les bonnes questions, I think that psychologist was trained to ask you the right questions pour cheminer avec toi, dans un sens. and to journey with you in a sense. Parce que la plupart du temps, dans ce que j'ai vu, Because most of the time, what I've seen, je pense que les gens ont juste besoin de parler avec une personne I think people need to speak to someone, qui peut le comprendre en fait. someone who can understand them. Donc parfois, je dirais que même dans notre communauté ici, I think that in a sense, in our community, even here, on a beaucoup de séances de psychologues sans le savoir en fait. we have a lot of psychological sessions without even knowing, Ou même avec les membres de nos familles. of members of our families. Parfois, c'est difficile de parler avec un membre de famille, Sometimes it may justement. be difficult to speak to a member of your Donc, tu as family. besoin de quelqu'un en dehors. So you need someone outside. Parfois, la personne peut se trouver ici ou ailleurs. So that can be someone in the church or elsewhere. Mais je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mauvais dans le fait de chercher de l'aide chez un I don't psychologue. think there's something inherently bad in seeking help from a psychologist. Et je rajouterais aussi que le psychologue, c'est quoi? Il étudie. En fait, c'est le fonctionnement du cerveau, la psychologie. Psychology is really understanding the dynamics of the brain, Ce qui se passe dans le cerveau. what has happened in the brain. Et je pense que ça peut nous aider aussi de comprendre, en fait, que se passe-t-il dans mon corps par rapport à telle ou telle chose que je fais, que je vis, que je ressens. I think it can help us also to understand what is happening to me in my being and my soul and my understanding. Et il y a un livre, personnellement, que j'ai trouvé excellent par rapport à ça, qui s'appelle « Active ton cerveau ». There's a very good book that I found that is called Activate Your Brain. Je crois que ça s'appelle de Caroline Green. I think it's from Caroline Green. C'est une neuroscientifique She's a neuroscientist, qui montre en fait l'effet que la parole de Dieu a sur notre cerveau. and it shows also the effect that the Word of God has on our brain. Non pas dans un but purement scientifique pour dire ah, voilà ce qui se passe, etc., etc., It's not just for scientific purposes that she writes this book, mais pour montrer en fait l'une des dimensions aussi de la puissance de Dieu. but it's to also show some of the dimensions of the power of the Word of God. C'est une des dimensions. It's one of the dimensions. Et à quel point répéter certaines paroles And it shows how
repeating certain words, ça a un effet sur le cerveau, it has an effect on the brain, ça libère certaines hormones and it liberates certain hormones, et ça nous fait nous sentir bien, and it makes us feel good. entre autres. Merci pour cette réponse. Avant-dernière question. Comment faire pour dissocier un plan que Dieu a pour nous de celui que l'on a, nous, à cœur, selon vous, professionnellement et côté études? So how do you distinguish between God's plan and your own plans, whether it's professionally or for any other ambitions? Je vais faire ce que j'ai fait la dernière fois. je vais faire une certaine manœuvre et pasteur sait de quoi je parle. En fait, je peux répondre à cette question, mais je pense qu'il y a quelqu'un ici parmi nous qui peut répondre de façon, en fait, la plus belle façon à cette question. Et cette question est Monsieur Gilbert Dadi. Et j'aimerais me faire de lui son interprète alors qu'il réponde à cette question. Donc la question c'est comment est-ce qu'on distingue le plan de Dieu de nos propres plans, c'est ça? C'est ça. Okay, so I'll answer the question. Donc je vais répondre à cette question. And we can take the question from so many angles. Donc on peut prendre cette question des angles différents. But you cannot dissociate the plans or the will of God from the knowledge of the person of God. Mais on ne peut pas dissocier le plan, les projets de Dieu de la connaissance de la personne de Dieu. And when you read the Bible, which is, I believe, at least the first and in fact the best means of attaining the knowledge of God, et quand on lit la Bible, que je pense être la meilleure façon de connaître le pensée de Dieu, you will find that in understanding who God is from scriptures, you will also find and understand what is his general will and desire and plan for mankind, including yourself. Tu vas comprendre que c'est en comprenant la personne et en connaissant en fait la personne de Dieu au travers des Écritures que tu arriveras aussi à comprendre quelle est sa volonté et ses projets pour toi et pour toute l'humanité en fait. So you start with scripture which presents you God, but also scripture reveals you. Donc tu commences avec les Écritures qui te montrent Dieu, mais aussi te révèlent à toi-même. And when you read scripture, et quand tu lis les Écritures, you will see how your own thoughts and plans are far away from that of God. Tu vas voir comment tes propres plans et projets sont si loin de ceux de Dieu. So I'd say that first of all, you start with scripture because it gives you the pattern. Whatever may be your plans or you think God wants for you cannot contradict what is in scripture. Donc je commence avec les Écritures qui te montrent le modèle parce que tout ce que Dieu veut pour toi ne peut pas contredire ce qui est dans les Écritures. Then secondly, I think that God has given us two big means of interacting with him. There's scripture and secondly there's the voice of God or the Holy Spirit that leads you on a day-to-day basis. Et deuxièmement, je crois que Dieu nous a donné deux grandes façons d'interagir avec lui. Il y a les Écritures mais aussi l'expérience de la voix du Saint-Esprit. And as you journey with him and you learn how to listen to the voice of the Spirit within you. Et alors que tu fais ce chemin avec lui et tu commences à comprendre comment écouter cette voix du He shows you in different ways where you are faulting and where you may be in his will. Il commence à te montrer tes défauts, les choses où tu fais pas bien et là où tu dois t'améliorer. And so that could be through human beings, it could be through circumstances, it can be through dreams, it can be through so many ways where on a day-to-day basis he's also leading you and showing you that no, that's not my will, but that's rather what I want for you. Et ça peut passer par des êtres humains, des circonstances où de façon quotidienne il te montre comment tu dois. I'll finish with this, so I know that he's looking at me already, but just finish with this. Et je vais juste terminer avec ça. Somebody was asking me one day, I remember at work, at the end of the day, how sure do you know that you're in the will of God? Il y a quelqu'un qui me posait la question au travail que à la fin de la journée, comment est-ce que tu es sûr que tu restes dans la volonté de Dieu? And I told him that I know that I'm in the will of God because this is not what I wanted in the first place. Et je lui ai dit que je sais que je suis dans le plan de Dieu parce que ce n'est pas ce que je voulais dès le début. What we want is not what he wants. Normalement, ce que nous voulons, it goes even beyond, oh, this is my passion, my interest, I always like this. Because God's will may not necessarily be what you have always wanted or liked. Normalement, ce que nous voulons, ce n'est pas nécessairement ce que Dieu veut pour nous. Donc, c'est aussi une façon de déterminer ce que Dieu veut pour nous.
Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur, s'il vous plaît? La dernière question, est-ce qu'on peut juste être concret et concis et avoir juste un seul retour, s'il vous plaît? Last question, last answer. Je la pose parce qu'elle est importante et elle est intéressante. I'm asking it because it's very interesting and important. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui veut avoir la foi, mais ne sait pas en quel Dieu croire? Okay. What advice would you give to somebody who wants to have faith, but he doesn't know in which God he should have faith? Pour moi, la réponse sera très simple. Cherche. Faire des recherches. I would say the question is pretty simple. Do research. Tu as plusieurs opportunités, options devant toi. You have many options before you. Donc, de la même façon que tu fais un choix raisonné basé sur certains arguments, certaines preuves. So in the same way that when you make choices, you do it based on certain arguments or proofs or evidence. Dans la vie quotidienne. On your daily life. Pourquoi ne pas en faire la même avec la foi? Why not also do the same with faith? Moi, j'ai foi en Jésus-Christ. I have faith in Jesus Christ. Et je suis rassuré dans cette foi. And I'm reassured in that faith. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses qui m'ont convaincu. Because many things have convinced me. Que ce soit de mon expérience personnelle. Whether it's my personal experience. Ou que ce soit le fait que ça résonne avec la réalité. Or it echoes or makes sense with reality. Ou même que pour moi, quand je regarde même aux preuves scientifiques dans le monde. Or to me, even when I look at scientific proofs in the world. Ça justifie en fait ma foi en Jésus-Christ. Justifies my faith in Jesus Christ. Donc c'est pas ici que je vais faire des cours de différence entre le christianisme, l'islam, le judaïsme, quoi que ce soit. I'm not going to start presenting you the differences between Christianity, Islam and Judaism, etc. Mais si tu veux vraiment chercher, but if you really want to seek, peut-être cette personne peut même se mettre en contact avec nous, à raisonner ensemble. So that person, for example, you may want to contact us, raisonner ensemble. Si jamais. If you're interested. Ou s'il y a quelque chose ou quelqu'un autour de toi qui peut t'aider à. Or if there are people around you that could help you. Pour chercher des bonnes ressources pour faire la recherche. To find the good resources. C'est tout ce que je peux te conseiller. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux, s'il vous plaît? Merci. Deux termes qu'on retient de cette dernière réponse. Two themes qu'on retient de cette dernière réponse. That we can remember or keep as an answer. C'est la recherche. Is research. Et l'expérience. Expérimenter. And to experience. Donc, comme vous le savez, ce panel était constitué, bien sûr, du groupe Raisonnons Ensemble. So, as you know, this panel was constituted by the group Raisonnons Ensemble. Donc, on ne peut pas terminer sans les présenter. So, we can't finish without presenting the group. Donc, on va appeler chacun d'eux qui font partie du membre du groupe Raisonnons Ensemble. So, we are going to call upon all the members of the group Raisonnons Ensemble. S'ils peuvent juste se lever pour qu'on puisse les saluer. If they can just be on their feet so we can say hi to them. Donc, comme vous le savez, il y a notre frère Pakofi. So as you know, we have Evangelist Pakofi. Notre sœur Akpene. Our sister Akpene. Notre frère Kimathi à l'arrière. Kimathi behind. Notre frère Raphaël à l'arrière. Raphaël behind. Notre sœur Jennifer. Our sister Jennifer. Notre frère Jijika qui est au piano. Jika who is at the piano. Donc voilà. And there is me as well. Et le frère Siloé, excusez-moi. Siloé. Comme vous le savez, c'est un groupe. On va pas présenter, il y a moi aussi. Et dernièrement, le meilleur pour la fin, le frère. Le frère Erasmus as well. Thank you. Pour savoir, en fait, comme on l'a dit, c'est un groupe qui fait partie de l'église. So, as we said, it's a group that's part of the church. Et comme on l'entend dans le nom, ils raisonnent ensemble sur des questions. So, as the name goes, they reason together around these questions. Existentielles, plusieurs thèmes. So, various themes. Donc, ils ont également un groupe WhatsApp. So, they equally have a WhatsApp page. Qui est ouvert à tous et à toutes. That is open to everyone. Il va être projeté, vous pouvez librement le scanner pour pouvoir échanger avec eux. So it's projected, you can scan it and just, exchange with them on the page. À tout moment. At any time. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre panel, pour le groupe Raisonnons Ensemble? Can we clap for our panel and Raisonnons Ensemble? Est-ce qu'on peut également acclamer pour vous? Can you clap for yourselves as well? Merci beaucoup. Thank you very much. Nous allons avancer dans notre programme du jour avec quelques annonces avant de terminer. So we are going to have a few announcements before we finish.
Donc on va appeler premièrement le pasteur.